On a une nouvelle chronique, vraiment pour se faire plaisir de temps en temps. Avec Jannick Tremblay, on va retourner dans le passé à la recherche des gadgets qui ont connu leur heure de gloire avant de tomber en désuétude. On a décidé d'appeler ça le cimetière des gadgets. Il commence à être plein, mais encore de la place. Ça commence donc aujourd'hui, Jannick, avec un jouet qui a été populaire il y a quelques années. Oui, on va voir si vous allez être en mesure de l'identifier, vous et les auditeurs, seulement au son. Ça vous dit quelque chose? Oui, je sais la réponse parce qu'elle est sur ma feuille, mais je je l'aurais pas su. Je m'adresse à tout le monde. Je l'aurais pas su. Ce sont les Tamagotchi. Oui, moi, j'ai été chanceux, mais mes enfants étaient trop jeunes pour les Tamagotchi. Bon, ben c'est ça. Vous savez, c'est un petit animal virtuel qu'on devait donc en prendre soin, vous l'aurez compris, virtuellement. Et ça voulait dire le faire naître, le faire éclore. Ça venait souvent dans un petit bidule en forme d'œuf, ça. Il fallait nourrir, l'amuser, le faire dormir. Ça se présentait sur un petit écran monochrome qui était aussi, il faut le dire, un porte-clés. Ce qui faisait en sorte que vous l'aviez toujours sur vous. Et ça avait été épouvantablement populaire, cette affaire-là. Vous dites, entre 96 et 2010, le moment où on est vraiment tombé dans le vrai déclin, il s'en est vendu quelque chose comme 70 millions un peu partout à travers le monde. Imaginez, ils avaient même leur dessin animé en Asie qui mettait en vedette donc des petits Tamagotchi. Il y a des gens qui disaient que ça apprenait le sens des responsabilités aux enfants. Ben, parce que il fallait le nourrir. Oui, mais le Tamagotchi pouvait mourir si on s'en occupait pas. Donc, mais les experts, il faut le dire, ils étaient assez divisés là-dessus. Il y en a plusieurs qui avançaient, écoutez, c'est totalement virtuel et ces compétences-là, pour reprendre un vocable qu'on connaît bien, sont pas transversales. Pas vraiment, non. Donc, et il y a été un temps donc où ça faisait beaucoup parler, les Tamagotchi. On a fait un petit tour dans le passé, c'est ça que nous permet les archives de Radio-Canada. On écoute un peu ensemble. Le Tamagotchi, celui qui est original, a la forme d'un œuf. Il est à peu près introuvable à Toronto. Je le sais parce que j'ai fait une dizaine de magasins en fin de semaine. Quand mon bébé Dino a besoin de quelque chose, il émet un petit bip-bip. Premier bip, mon bébé Dino avait faim. Un autre bip par la suite. Le bébé dinosaure voulait jouer cette fois-là, mais il a perdu, il a pleuré. Je l'ai traîné là, consciencieusement depuis 2 jours. Je suis allée à l'hôpital Sainte-Justine faire une discussion de cas et puis ça faisait un bip-bip avant. On imagine dans la salle d'urgence. De façon extraordinaire. A fad can be good and can be bad for the industry. Lancer une mode passagère peut s'avérer une bonne chose ou une mauvaise chose pour un fabricant de jouets. Prenez le cas du petit poussin électronique qu'on appelle le Tamagotchi. Certains acheteurs, à qui j'ai parlé la semaine dernière, disent que c'est un jouet qui sera populaire très longtemps. Il y a de nouveaux Tamagotchi qui vont arriver sur le marché, mais cette fois-ci, ils sont un peu plus sophistiqués, un peu plus évolués. Ils vont cultiver des relations intimes avec leurs congénères, pouvant passer de l'amitié, l'amour, jusqu'au mariage, et dans certains cas, un bébé risque même d'apparaître sur l'écran, un bébé Tamagotchi. Ils vont se vendre. Mais comment ils vont faire accoucher la pauvre Tamagotchi? Alors écoutez, la sexualité du Tamagotchi, on me donne pas les détails. Est-ce qu'il en reste des Tamagotchi, Jannick? Mais vous savez, la compagnie qui était à l'origine de tout ça, Bandai, a annoncé un retour pour 2014. Faudra voir. Au Japon, c'est encore populaire chez certaines jeunes filles, mais c'est à peu près mort maintenant depuis l'avènement des téléphones multifonctions et des applications. Il faut dire, il y a quelques irréductibles qui continuent d'acheter de ces bidules-là sur eBay. Mais vous savez ce qu'on dit, hein? Dans la vie, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a une application sur l'App Store, donc vous pouvez avoir un Tamagotchi sur votre téléphone. Ah, je vais y aller tout de suite. Me semble, oui. Mais le vrai Tamagotchi d'aujourd'hui, sa nouvelle incarnation, et c'est le Furby. Vous savez, c'est une petite boule de poils animée, un toutou, qui est pourvu de capteurs, qui interagit donc davantage avec les enfants. On va écouter... On va écouter une pub de Hasbro pour voir ce que ça donne. Les réactions de Furby sont imprévisibles et te surprendront quand tu vas le chatouiller, le caresser, lui tirer la queue ou l'agiter. Salut Furby. Oh, Carty. Tu peux nourrir Furby avec ton doigt et avec l'application Furby disponible gratuitement sur l'Apple Store. Utilise aussi l'appli pour traduire du Furbish au français. Ouh, moi changé. Ouh.
sûr que vous êtes convaincu de télécharger ça. Là, vous allez vraiment aller vous chercher un Tamagotchi. Un Tamagotchi, oui, c'est plus simple. C'est à mon niveau, je pense. Ah oui, et puis, c'est peut-être mieux que le Tamagotchi, finalement. Notre réalisateur voulait qu'on se laisse en musique là-dessus, et pas la musique du Tamagotchi, alors... on va écouter. On écoute. I'm your Tamagotchi, so